بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وأدخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a accordé la plus grande des richesses, la meilleure des richesses, iman, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avoir mis dans la meilleure des communautés, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé d'énormes bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé d'énormes faveurs. Et la plus grande des faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées, ce sont les moyens de nous faire pardonner, les moyens de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute, il aime ses créatures. Sans aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous les moyens, tous les prétextes, toutes les excuses pour pouvoir se rapprocher vers lui et obtenir son pardon. Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est synonyme de son entrée dans le paradis, insha'Allah ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne, alors on a tout gagné. Et c'est l'objectif de ce mois béni de Ramadan, de sortir de ce mois béni de Ramadan, de se faire pardonner. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a monté la première marche, il a dit Amin, parce que Jibril alayhi salatu wa sallam, il a fait dua. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Amin. C'est-à-dire, malheur à celui qui, pendant le mois de Ramadan, il ne se fasse pas pardonner. Donc, se faire pardonner, c'est reconnaître qu'il y a certainement des erreurs, des manquements de ma part, des actions qui n'amènent pas la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la gravité du péché, Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la gravité du péché, quelle que soit la gravité de l'erreur, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Qul ya ibadiya alladhina asrafu. Dis au prophète d'Allah, ya ibadiya. Allah subhanahu wa ta'ala commence, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée une atmosphère, un environnement où il nous met à l'aise. Il nous met à l'aise, c'est-à-dire, oh mes serviteurs, oh mes serviteurs. Déjà l'appellation même, oh mes serviteurs. C'est-à-dire pas oh ceci, oh cela. Oh mes serviteurs. Pas oh pécheurs. Oui, celui qui pêche à la mer, ça c'est autre chose. Ça c'est something else. Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh mes pieux, oh mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Non. Jamais. S'il y a vraiment quelqu'un qui puisse nous pardonner, s'il y a vraiment quelqu'un qui puisse se tourner vers nous, même si le monde nous rejette, Allahu Akbar, combien d'histoires, même si le monde nous rejette, mais nous avec un cœur
de remords, de tristesse. Allah, pardon, je ne recommencerai plus. Allah subhanahu wa ta'ala, il accueille. Allahu Akbar, Allah, il pardonne. Combien de fois on a raconté cette histoire de cet homme de Los Angeles qui était venu à la masjid tatoué de la tête jusqu'aux pieds. Et le imam, tout le monde le regarde d'une façon, c'est-à-dire bizarre, mais le imam, il va à la rencontre de cet homme et il raconte toute son histoire et comment cet homme a changé. Et ça, c'est important. La reconnaissance de ses erreurs, la reconnaissance de ses manquements. Ça, c'est la première étape. Pour qu'on puisse retourner et se focaliser sur la miséricorde d'Allah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, la taqnatu, ne désespérez point. Ne désespère pas. S'il y a une porte qui est toujours ouverte, c'est la mienne. C'est la mienne. Il ne faut jamais désespérer. Mais il y a cette reconnaissance de, si Allah subhanahu wa ta'ala a mis les moyens autour de nous pour nous aimer, c'est à nous maintenant de prendre ces moyens pour aimer Allah. Reconnaissance de ses erreurs, c'est-à-dire le dégoût pour le péché. Ça, c'est la première étape. Celui qui a vraiment cette reconnaissance et non pas mettre sur les réseaux sociaux tout ce qu'on a fait comme mal, ça devrait pas être une fierté, mais au contraire, quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné autant de faveurs et autant je suis désobéissant. Non, je reconnais mes péchés. Je ne reviens plus sur mes péchés. Et je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avec un profond regret. Et s'il y a à rendre les droits d'autrui, je les rends. Si j'ai des dettes, je n'ai pas payé mes dettes, je n'ai pas honoré les droits des créatures, je m'assure que je vais vers ces créatures et je demande pardon. Je demande à ce que ces droits soient réparés d'une façon convenable. Et enfin, on protège tous nos membres. Tous nos membres, on doit veiller de la tête jusqu'aux pieds qui ne sont pas dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a établi ces étapes-là, on a suivi ces étapes-là, subhanallah, on est gagnant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala, il déverse sa bénédiction, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ton origine sociale, quel que soit ton statut. Allah subhanahu wa ta'ala, il se tourne vers toi, il te pardonne. Mais il faut on puisse comprendre, alhamdulillah, c'est bien de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Mais qu'avons-nous fait pour nous faire pardonner? Pour changer notre vie, on change de voiture, on change de vêtements, on change de maison. Alhamdulillah, on change ceci, on change cela. Alhamdulillah. Mais nous-mêmes, avons-nous changé? Posons-nous la question, avons-nous changé nous-mêmes? Est-ce qu'il y a un changement dans ma vie depuis l'âge de la puberté jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a eu un changement réel de ma vie? Tout ce que je fais de mal, il faut qu'on arrête. Les relations illicites, tout ce qui n'est pas bien, on dit fini. Sa'ad ibn Mu'adh, pour nous donner un exemple, Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas encore embrassé l'islam. Et Sa'ad ibn Zurara radiyallahu anhu, son cousin, lui, il a embrassé l'islam. Et il est avec Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, l'ambassadeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Medina, pour propager la bonne parole. Et Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, il voit son cousin avec Mus'ab radiyallahu anhu en train de parler de l'islam. Et beaucoup de jeunes commencent à embrasser l'islam. Et là, Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, furieux, il dit, ce n'est pas possible que mon peuple puisse embrasser ce message. Et il prend une lance. Et il dit, je vais en finir avec Mus'ab radiyallahu anhu. Et lorsqu'il arrive devant Mus'ab radiyallahu anhu, il réprimande son cousin Sa'ad ibn Zurara radiyallahu anhu. Et ensuite il dit à Mus'ab, je suis venu te tuer. Alors le cousin essaie de le calmer, mais Mus'ab dit, laisse-moi parler. Il dit, écoute mon message d'abord. Si ce message te plaît, tu acceptes. S'il ne te plaît pas, je quitte sur le champ Medina et je repars à Makkah. Subhanallah. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, il dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim, la puissance du Coran. Il commence à lire quelques versets du Coran, et là, Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, il baisse la tête. Que ces paroles sont belles. Mais que ces paroles sont belles. Je n'ai jamais entendu de telles paroles dans ma vie. À qui appartiennent ces paroles? Allah. Allahu Azza wa Jal. Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu dit, je reconnais ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sa'ad radiyallahu anhu, il embrasse sur le champ l'islam, il accepte le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, Allahu Akbar. Ce sont des exemples pour nous. Point de départ et point d'arrivée. Point d'arrivée, subhanallah. Parce qu'on reconnaît ce qui est mal, mais pas qu'on reste dans le mal en étant susceptible et en rejetant la vérité et en se disant que qui es-tu pour me dire quelque chose, même avec beaucoup de délicatesse, mais qui es-tu pour me dire que ça, ce n'est pas bien? Non. On est dans une réforme, chers frères. C'est pour nous-mêmes, parce que dans la tombe, Allah n'accepte que les cœurs purs. Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, il va rester jusqu'à sa vie, jusqu'à sa mort, 6 ans dans l'islam. 6 années seulement il est resté dans l'islam avant de mourir. Ce même Sa'ad radiyallahu anhu qui voulait tuer Mus'ab radiyallahu anhu, lorsqu'il décède, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala tremble. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il tremble de tristesse parce que Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu vient de quitter ce monde. Subhanallah, point de départ, point d'arrivée. Celui qui voulait tuer est devenu celui qui est accepté par Allah à cause de la reconnaissance. Ce que je fais, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Ce même Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, quand les Sahaba radiyallahu anhu portent son janaza, les Sahaba disent, il était d'une corpulence, mais c'est léger. Pourquoi c'est léger? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, les anges sont en train de porter son janaza. Les anges sont en train de porter son janaza. Omar radiallahu anhu, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu pleure à chaudes larmes pour ce sahabi. Où il était? Qu'est-ce qu'il est devenu? Les anges portent son janaza. Ils se battent pour porter le janaza de Sa'ad ibn Mu'adh radiallahu anhu. Les sahaba radiallahu anhu n'arrivent plus à porter. Il dit, mais c'est trop léger, mais qu'est-ce qui se passe? Je tiens un doigt. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsqu'il a reçu quelques années plus tard une étoffe venue d'une autre contrée, quelqu'un lui a offert cette étoffe. Les sahaba radiallahu anhu, ils disent, mais c'est beau cette étoffe. Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit? Vous êtes étonnés de cela? Par Allah, les mouchoirs de Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu dans le paradis sont meilleurs que cela. Point de départ. Chacun d'entre nous a une potentialité de devenir un ami d'Allah. Mais il faut pour cela se dire, comme j'ai changé de voiture, comme j'ai changé d'habit, comme j'ai changé de choses matérielles, je dois aussi me changer. Je dois aussi faire une profonde réforme. On ne peut pas rester toujours dans les critiques, on ne peut pas rester toujours dans les polémiques, on ne peut pas rester toujours dans le statu quo de son ego qui ne cesse de nous harceler en pensant que ce que je fais c'est bien. Non. Notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala doit se développer. Au sortir de ce mois de Ramadan, on doit se dire que notre salat à la masjid, nos bonnes actions, toutes nos bonnes actions dans tous les domaines de din doivent être correctes. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Et deuxième étape très importante qu'on oublie, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, il a mis dans notre petite cervelle ce point, c'est important. Ce deuxième point, il est important. Très important, on oublie. Imam Ahmad rahimahumullah avait un voisin. Et ce voisin-là, il était connu dans toute la ville
pour faire les péchés, ouvertement. C'est comme si aujourd'hui sur les réseaux sociaux on met tous nos 400 coups. Il était connu pour ça. Alors une fois il est venu dans l'assemblée de Imam Ahmad rahimahullah, et Imam Ahmad rahimahullah, il s'est senti gêné. Il s'est senti gêné. Donc la personne, le voisin, il voit que Imam Ahmad rahimahullah, il n'est pas confortable. Donc il va voir Imam Ahmad rahimahullah et lui dit: Ya Imam, j'ai changé. J'ai changé. Tout le monde me connaît comme étant le plus grand des pécheurs. Je fais ouvert, mais j'ai changé. Laisse-moi te raconter mon histoire. Il dit: j'ai vu Rasul, regardez, subhanallah, j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans mon rêve. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était comme sur un piédestal, sur une monticule. Et tous ceux qui étaient autour de lui venaient voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui demandaient dua. Ya Rasulullah, fais dua pour moi. Ya Rasulullah, fais dua pour moi. Chacun. Maintenant, arrivé à mon tour, écoutez bien, arrivé à mon tour, il dit: un pécheur comme moi, je vais voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non. Regardez, reconnaissance, remords, plein de regrets. Il dit: non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam me remarque. Cette histoire est dans Kitab al-Tawabin de Ibn Qudama rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam me remarque, il me dit: et toi, pourquoi ne viendrais-tu pas solliciter? Demande-moi de faire dua, je vais faire dua pour toi auprès d'Allah. Il me dit: ya Rasulullah, vu ma situation, j'ai honte. J'ai honte de te demander de faire dua pour moi. J'ai honte. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il me dit: si tu me demandes pas de faire dua pour toi, je vais faire quand même dua pour toi. Je vais faire dua pour toi. Il dit: parce qu'il y a une chose que tu as et que tu possèdes. Et ça c'est important. Chers frères, ça c'est important. On peut venir à la masjid 5 fois par jour. Alhamdulillah. Premier saf. Alhamdulillah. Hajj, Umrah, les bonnes œuvres, pas de problème. Mais il y a une chose qu'on doit bien se garder de faire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: tu n'as jamais critiqué mes compagnons radiyallahu anhum. Mes compagnons radiyallahu anhum me sont très très chers. Mais tu as jamais osé et t'engager dans un domaine que tu ne maîtrises pas, qui n'est pas ton domaine. En ce sens, tu n'as jamais parlé de mal concernant une branche de din. Voilà ce que les ulama nous disent. Ça c'est très important. C'est très important que tablir, appeler vers le bien, interdire le mal. Khanqa, c'est-à-dire les shuyukh, maîtres spirituels, disciples, la science religieuse, nos pieux prédécesseurs, à commencer par les sahaba radiyallahu anhum, les tabi'in, les tabi'in, nos pieux savants, etc. Ne jamais dire quelque chose de mal. On ne fait pas le tablir, on ne dit pas quelque chose. C'est grave. Les histoires, on n'a pas le temps. Wallah, il y a des histoires que ceux qui avaient l'habitude de critiquer une branche de din, au moment de mourir, ils peuvent quitter ce monde sans iman. Na'udhu billah, Allah nous préserve. La meilleure des communautés tient sa base. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Inviter vers le bien et interdire le mal. On ne fait pas le tablir. Quelqu'un se met debout pour Erlan et on quitte. Parfois c'est par manque de respect ou bien on est pressé. C'est à discuter. Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît les cœurs. Mais jamais ayons dans notre cœur de la haine ou dire quelque chose envers les compagnons radiyallahu anhum, envers les savants, nos pieux prédécesseurs, à commencer par les sahaba radiyallahu anhum. Jamais. Un domaine qu'on ne sait pas, on demande aux ulama. On ne maîtrise pas un domaine, on demande. Mais jamais dire quelque chose. Allahu Akbar. Il y a des histoires qui font que c'était des tops, des sommités. Mais une parole, au moment de mourir, il n'y a plus iman. Allahu Akbar. On ne fait pas, mais on ne critique pas.
Ça, ce sont les deux conditions. Le repentir sincère et dans le dîn, ne jamais dire quelque chose qui touche le dîn, jamais critiquer. Le respect, c'est très important. Le respect pour le Coran. Parfois, on prend le Coran, on met par terre. Parfois, on prend le Coran, on lit d'une telle façon. Le respect dans tout ce qui touche le dîn. Allahu Akbar. Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahimahullah, un éminent savant syrien. Il raconte cette histoire, il dit, il y avait un homme, à l'époque qui était un étudiant. Le soir, il est venu dans la ville de son professeur. Il n'y avait personne pour lui donner un toit. Et la pluie a commencé à tomber. Il avait ses bouquins. Toute la nuit, il s'est resté courbé comme ça pour protéger son bouquin. Respect de tout ce qui touche le dîn. Lorsqu'il est décédé, son ami l'a vu en rêve, lui a dit, quel était ton jugement? Allah m'a donné directement le paradis pour ce respect envers mes livres. Le respect envers les ulama, le respect envers nos pieux prédécesseurs, le respect envers les sahaba radiyallahu anhum, tout ce qui touche le dîn. Ce sont les deux choses, le repentir sincère et le contrôle de sa langue concernant le dîn. On ne sait pas quelque chose, Alors, Imam Sha'bi rahimahullah, quelqu'un est venu lui demander, il lui a posé une question. Comment s'appelle la femme, l'épouse de Iblis? Parce qu'il y a des questions aussi, comment s'appelle l'épouse de Iblis? Imam Sha'bi rahimahullah, il a répondu à cette personne, pour ce mariage-là, j'étais pas invité, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce mariage-là, j'étais pas invité, j'ai pas de reçu de carte. Je ne sais pas. Il y a des questions réelles et pertinentes. On ne comprend pas quelque chose, domaine de dîn, on demande, mais on ne critique pas. On va pas dire aux autres, ben voilà, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, mais qu'est-ce qu'ils font? Le tablir, qu'est-ce qu'ils font? Mais jamais. Ça c'est, ya ayyuhar rasoul balligh. Le travail entre la science, comment on peut dire que le Coran, na'udhu billah, il est confus, on ne comprend rien, na'udhu billah, non, on ne sait pas, on demande. Les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sont contradictoires, je ne comprends pas, non, sami'na wa ata'na. Les sahaba radiyallahu anhum avaient cette qualité. On a entendu, on a obéi, on demande, mais on reste pas dans cette critique chaque fois, et après, on se met en colère pour rien. Non, c'est pas ça le dîn. Il faut apprendre à se contrôler soi-même, à se focaliser sur soi et de se dire que à un moment donné, mais qu'est-ce que je vais répondre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que je vais répondre à Allah subhanahu wa ta'ala? Au contraire, Imam Abu Hanifa rahimahullah, lorsqu'on le critiquait, il apportait des cadeaux à la personne. Il dit voilà, jazakallah khaira, tout ton compte est venu dans mon compte. C'est incroyable. J'en aurai besoin le jour de la résurrection. Jazakallah khaira ahsan al-jaza. Je t'en remercie beaucoup. Et on donne tout. On jeûne, mais le contrôle de la langue, médisant ceci, cela. On jeûne, mais on n'arrive pas à voir les choses comme ils le font. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous donne la compréhension réelle. Pourquoi on jeûne? La compréhension réelle de l'amour de dîn. Des branches de dîn. On ne comprend pas quelque chose, on demande. Qui nous donne l'amour de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du Coran, l'amour des Sahaba radiyallahu anhum, l'amour de nos akabir, de nos pieux prédécesseurs. L'amour de tout ce qui touche au dîn. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne vraiment la compréhension de tout ce qu'on vient de dire. Amin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Le vrai Eid, c'est la préparation. C'est aussi la préparation de notre rendez-vous avec Allah. Et ce rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme la table, il est propre le jour de Eid, il est bien garni. Il faut que ce cœur-là aussi, il est propre et il est bien garni avec les bonnes œuvres. Parce que lorsqu'on présente Allah subhanahu wa ta'ala, ce cœur-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je t'ai accepté. Et c'est ça la vraie acceptation. فجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء في الدارين.